Alors, à cette heure-ci, on va aller rejoindre Mario Turcotte, l'élève de la volaille, entre autres. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Là, comme information, c'est vous faites de la volaille. C'est quoi exactement que vous faites chez vous en termes de volaille? Comme c'est là, on fait 6,5 élevages par année du poulet de chair. On les part poussins, puis on les monte jusqu'à 33-34 jours pour un poulet de 5 livres. Après ça, là, ils partent. Quand on dit poulet de fer, c'est du poulet de nourriture, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Du broileur. Ouais. OK. Autrement dit, on donne un nom plus scientifique. Là. Première fois que j'entends l'expression poulet de fer et je me demandais vraiment, on se regardait, on voulait dire qu'est-ce que ça veut dire. Là? – Et de votre côté, c'est seulement du poulet que vous avez actuellement, monsieur? Non, j'ai du laitier, des vaches laitières, puis j'ai une petite érablière avec ça. Il me semble que j'entends ça souvent, des érablières dans le coin, parce que c'est populaire en Beauce. Oui, c'est ça. Parlez-moi un peu de votre ferme, comment que ça se passe dans une journée, vous faites quoi exactement, qu'est-ce qu'on fait chez vous, vous avez combien d'employés? Expliquez-nous un peu tout ça, là. C'est ça. Le matin, on se lève à 5 heures, on tire les vaches. Après ça, on finit à peu près vers 8 heures. Puis après ça, entre 8 heures puis 9 heures, on va déjeuner. Puis après ça, les poulets, comme c'est là, on est vide comme c'est là. La ripe était tendue. Un matin, elle était partie le chauffage. Monter ça à peu près à 80-85. Mais qui rentre, il faut qu'il fasse 88 dans bâtisse. Puis c'est ça, là... ils sont supposés de rentrer le 17 novembre. Fait que, on prépare ça. Aujourd'hui, on rentre les animaux en dedans. Là, la neige s'en vient. Ça fait que là, on se cabane un peu, là, puis on les met à chaleur un peu plus. Là, c'est ça. Et là, vous attendez vos poulets, vous me dites, là, pour le 17 novembre. C'est combien que vous rentrez chez vous? Ouais, 15 900 comme c'est là. 15 900 poules. Et ça, c'est pas... Ouais. On ramasse pas les œufs à ce moment-là. Non, c'est pas de la pondeuse, là, c'est ça. Quand justement, là, on rentre cette nouvelle batch-là, permettez-moi l'expression, et à un moment donné, il faut les changer. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a des gens qui viennent ramasser ces poulets-là? Oui, on a des équipes, on a des équipes d'attrapeurs au bout de 33-34 jours. On est cédulé, on a un jeûne à faire. Une telle heure, il faut qu'arrêter la moulée. Il faut aller lever les plats dans le poulailler. Puis le chargement, il est 6 heures plus tard. OK. Fait que Ils chargent ça dans un van. Il y a 2 vannes qui viennent, puis ils rentrent ça dans 2 vannes. Est-ce que les poulets comme c'est là, est-ce qu'ils sont à l'air lousse, là, comme on dit, ou ils sont encagés? Oui, ils sont en lousse? Oui, ils sont libres dans le poulailler, comme c'est là. Et pour les attraper, j'imagine que c'est pas toujours évident, ça, parce que j'imagine qu'on n'allume pas toutes les lumières, puis on dit go les poulets, puis on les pogne. Non, c'est ça. Les équipes de chargement, ils arrivent dans le poulailler, ils étassent à peu près la moitié dans le poulailler sur le bord des portes, là, qui chargent. Ils mettent une brosse parce que puis il faut baisser l'intensité de lumière, là. Là, c'est ça, les poulets, ils s'assisent comme tout à terre, là, sont tous comme couffés à terre, là, puis ils restent tranquilles, là. OK. Puis j'imagine que parce que là, vous dites qu'il fait chaud comme ça, comme c'est là, dans le mois de novembre, si on les sort rendus en décembre, partir dedans au chaud jusqu'au dehors, ça doit pas toujours être évident pour le poulet et pour la personne. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas si pire que ça, mais il y a des fois qui fait plus frais que d'autres fois, là. Mais quand ils sont comme dans la vanne, sont mis dans des caires, à peu près 10 ou 12 par cave, tout dépendant de la grosseur du poulet qui sort. Puis quand ils sont comme toutes dans la cave, dans des caires, quand il fait trop frais, là, les gars de vanne sont obligés de toiler les vannes ou tout dépendant de la température qu'il fait dehors. OK, bon, c'est ça, pour essayer de leur garder un minimum de chaleur quand même pour les poulets pas les perdre pendant le chargement. C'est ça. Également, vous me dites, vous avez une production laitière chez vous, c'est bien ça? Oui. Oui? J'ai à peu près 100 têtes. Je tire à peu près 150 vaches en lait, comme c'est là. Ça fait que c'est ça, ouais. Ça peut produire combien de lait, ça, environ, là, dans une année pour vous? Wow, c'est dur à dire, là. Ouais.
D'accord. Ben, il n'y a pas de problème. Écoutez, vous êtes situé à quel endroit, votre ferme? Saint-Évariste, dans le rang du lac au Grelot. Parfait, excellent. Ben, merci, M. Turcotte, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Bon, ben c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. M. Turcotte, il élève des poulets. C'est drôle parce que C'est pas le matériel. le premier job que j'ai fait, c'était ramasser des poulets. J'avais 14 ans. Puis ma première job, c'était ça, le chicken catcher. Là. C'était d'attraper des poulets, partir à la course, J'ai jamais ramasser fait des ça. poulets. Ouais, je fais pas ça. C'est vraiment plate. C'est vraiment très difficile comme job parce que t'avales de l'ammoniac. De un, puis l'été, ça doit être assez particulier aussi avec la chaleur. C'était surtout, moi, que je le faisais comme j'expliquais, c'était dans le mois de mars. Surtout là, quand on vidait les poulaillers comme ça, puis on avait une journée, c'est à peu près 40 000 poulets là, qu'on sortait. Puis je suis rentré là-dedans à la course dans c'est les black lights, les lumières noires, là, puis il fait 45 millions de degrés. Puis là, on sortait dehors sur le bord, puis il faisait moins 5. Là. Puis là, on essayait de prendre de l'air parce que c'était pas respirable là-dedans. En plus, tous les poulets qui se faisaient aller les ailes, puis ça revolaient, c'était dégueulasse. Ils nous donnaient des petits masques, pas capable de respirer avec ça. Puis là, on finissait de travailler. On avait de la cochonnerie dans le nez, dans les oreilles, dans la bouche. Surtout la rythme, là. Ben oui, tout ça. On en avait partout. Ça salit, ça, là. C'était dégueulasse. Et tout ça pour un beau 5 piastres de l'heure à l'époque. Non, je m'ennuie pas de ça. Je ne ferai plus jamais ce travail, même à 1000 piastres de l'heure. Je dis non, c'est terminé. Quoique là, plus 37, dans ce temps-là, avec 14. Ça fait quand même longtemps. Là. Non, ouais. Mais non, ça me tente pas.